On va tout de suite se rendre en Russie parce qu'on vient de recevoir une information évidemment très importante. Le patron des milices Wagner, Yevgeny Prigojine, serait mort dans le crash d'un avion. C'est l'information qu'on vient de recevoir. Paul Gogo, vous êtes avec nous en direct de Belgorod en Russie. Est-ce que l'information est confirmée? Oui, effectivement, on a d'abord vu cette information apparaître sur une chaîne Telegram Baza. Alors, c'est quelque chose qui est assez connu en Russie parce que c'est une chaîne Telegram qui, par le passé, a eu tendance à diffuser des images qui venaient directement des caméras de surveillance, voire de la police ou des services de renseignement pour, en quelque sorte, permettre à ces services de diffuser non officiellement des images au grand public. Cette chaîne Telegram a tout d'abord annoncé qu'un avion qui transportait 7 personnes s'était écrasé dans la région de Tver. La région de Tver, c'est entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Et quelques minutes après, tout ça a été très rapide, l'agence TASS, qui est la grande agence d'information russe, a annoncé en citant le gendarme de l'aviation russe qu'Evgeny Prigojine était le propriétaire de l'avion et qu'il était à bord de cet avion. La chaîne Telegram Baza, qui a diffusé les images des restes de l'avion, montre et laisse entendre qu'il ne peut pas y avoir de survivants parce que l'avion est en miettes, il a brûlé, il a touché un champ et surtout il y a une des vidéos qui a été publiée par ce compte qui laisse entendre une dame qui a donc filmé cet avion et qui pense elle que c'est un drone et elle explique que deux objets ont touché cet avion. C'est quelque chose qui a aussi été diffusé par des chaînes Telegram liées à Evgeny Prigojine, qui laissent entendre que des systèmes de lutte sol-air, de défense pardon, sol-air auraient touché cet avion avant qu'il s'écrase. Oui, c'est une information évidemment extrêmement importante à prendre encore avec précaution, mais il faut rappeler évidemment le contexte. Yevgeny Prigojine, le patron de Wagner, qui était l'un des plus fidèles alliés du président Poutine, eh bien, tout s'était écroulé en quelque sorte à la fin du mois de juin, il y a quelques semaines, avec cette tentative de coup d'État. Donc c'était devenu en quelque sorte l'ennemi numéro un. Donc il se pourrait en fait qu'il ne s'agisse pas d'un accident. Oui, alors en tout cas, s'il s'agit d'un accident, ça va être très difficile à prouver pour les autorités russes parce que, effectivement, Evgeny Prigojine, là je le vois en ce moment sur les réseaux sociaux, il y a déjà beaucoup d'ironie chez les Russes sur cette situation parce que tout le monde s'attendait à ce que cet homme qui a défié Vladimir Poutine, qui a défié le pouvoir russe, soit assassiné dans les semaines ou les mois qui viennent parce que Vladimir Poutine traite toujours ses opposants de cette façon. On voit plus que ses opposants, il les met en prison, mais en tout cas ceux qui les considèrent comme des traîtres, il finit par trouver un moyen de s'en débarrasser. Or, il a publiquement, Vladimir Poutine, décrit Evgeny Prigojine comme un traître au lendemain de cette tentative de putsch, en tout cas cette avancée militaire sur Moscou. On se doutait donc qu'Evgeny Prigojine, qui a déjà perdu toutes ses sociétés et toute son influence ces dernières semaines, aurait un jour peut-être affaire à la violence d'État et du pouvoir russe. De là à s'imaginer que son avion serait abattu au-dessus du ciel de Tver, c'est assez étonnant. Et c'est en tout cas, ça manque de discrétion de la part des autorités russes. Et donc, je pense que beaucoup de questions vont se poser. Vous savez, je suis aujourd'hui en reportage dans la région de Belgorod et il y a quelque chose qui m'a troublé ces derniers jours, c'est que j'ai vu beaucoup de gens, des citoyens russes, qui ont affiché les drapeaux de la milice Wagner devant leur maison ces dernières semaines. Et donc, tous ces gens-là, je pense qu'ils vont se poser des questions. Ils vont certainement avoir beaucoup de mal à croire à l'accident. Et puis il y a une autre information qu'on a appris aujourd'hui. Le général Sourovikine, et qui était l'un des alliés, l'un des proches de Yevgeny Prigojine, a justement été limogé aujourd'hui. C'est l'information qu'on a apprise. Oui, effectivement, ce proche d'Evgeny Prigojine, il est soupçonné d'avoir participé à cette tentative de putsch, en tout cas à cette avancée militaire sur Moscou, de l'avoir facilité. Il y a eu beaucoup de rumeurs à son propos depuis la fin du mois de juin, quand a eu lieu cette avancée sur Moscou, parce que on l'a dit emprisonné, on l'a dit interrogé par les services de sécurité russes, et puis il a tout simplement disparu. On ne savait pas où il était depuis ce temps-là et le Kremlin a donc attendu plusieurs semaines que l'histoire redescende un petit peu avant d'annoncer qu'il était démis de ses fonctions. Ça a été fait dans la plus grande des discrétions, effectivement, ces dernières heures. Et donc, il y a là aussi une concordance de deux événements qui sont liés.
qui vont vraiment rendre la tâche assez difficile au Kremlin s'il doit expliquer aux Russes que ce qui vient d'arriver à Evgeny Prigojine était un accident. Effectivement, Yevgeny Prigojine qui a fait cette tentative de coup d'État, c'est comme ça que ça avait été qualifié à la fin du mois de juin, dans la nuit du 23 au 24 juin, qui avait stupéfait le monde entier. Et finalement, depuis la fin juin, on avait pensé qu'il était parti en Biélorussie, mais il y avait des incertitudes sur le lieu où il se trouvait. Oui, exactement, sur le lieu où il se trouvait et même sur sa liberté, parce qu'on ne savait pas à quel point Evgeny Prigojine était libre d'agir encore en Russie aujourd'hui. On a vu des images du responsable de la milice à Saint-Pétersbourg dans son bureau ces dernières semaines, et puis il y a quelques heures, on l'a vu en Afrique.